Saint-Denis est situé aux portes de Paris. Ici, chaque quartier a sa spécialité. Dans le centre-ville, c'est le royaume du crack. L'axe principal de la commune, la rue de la République, est même devenu le repère des toxicomanes. Ils sont une trentaine à y survivre. Cette femme, que nous appellerons Isabelle, est accro au crack depuis plus de 10 ans. Sa journée commence par un brin de ménage dans ce couloir de parking du centre-ville où elle dort depuis plusieurs mois. Elle en a même décoré les murs. Moi, je l'ai trouvé. Je l'ai ramassé. Son histoire, c'est celle d'une descente aux enfers. D'origine africaine, Isabelle arrive en France alors qu'elle n'a que 10 ans. Des années plus tard, un divorce, une mauvaise rencontre et elle plonge dans le crack. À peine le ménage terminé, le manque commence déjà à la ronger. Le matin, c'est craqué dans ma tête. C'est normal. Le corps le demande. Si je ne fume pas, t'as mal. C'est psychologique. Le crack, c'est un mélange de cocaïne et d'ammoniac. Une drogue hyper addictive et destructrice. Quelques minutes d'absence avant un brutal retour à la réalité. Aujourd'hui, Isabelle n'aura pas le temps de fumer toute sa dose. Elle est dérangée par un autre consommateur de crack. Regarde, viens ne pas crier. Pousse-toi, tu vas ici. Pousse-toi. Ça m'a les couilles, tu n'as pas honte. Tu prends franchement, tu débile quoi. Tu ridiculises ton ennemi. Ça, c'est une merde, tu me dis quoi là? C'est quoi ça? Ça te séduit bien. C'est les esclaves. Les cris ont rameuté d'autres toxicomanes. En bas de l'escalier, ils sont une demi-douzaine à s'être rassemblés. Alors Isabelle préfère décamper au plus vite. Car sous l'emprise du crack, ils sont imprévisibles et un rien peut déclencher une bagarre. Voilà. Venez. Elle passe la majeure partie de son temps dans ce parking. Elle y a ses petites habitudes. Pour payer sa dose de crack, Isabelle fait la mendicité. Chaque jour, c'est son obsession, récolter la somme qui lui permettra de s'acheter sa drogue à la nuit tombée. Il est 22 h. Dans le centre-ville, c'est le début d'un étrange manège. La plupart des toxicomanes se dirigent vers le même endroit. À 2 pas de la rue de la République, la rue du Corbillon. C'est ici que les terroristes du 13 novembre 2015 avaient trouvé refuge. C'est ici que se trouve le squat, où ils achètent leur dose. Nous décidons de les suivre en caméra cachée. À la porte, un homme filtre les entrées. Non, je peux pas. Après quelques minutes de négociation, nous parvenons à nous faufiler à l'intérieur. C'est bon, je peux ou pas? Nous retrouvons Isabelle en pleine discussion avec cet homme qui porte une doudoune bleue. C'est le dealer. Avec 3 autres toxicomanes, Isabelle passera la nuit ici à fumer du crack. Chaque soir, elle répète le même scénario, inlassablement. À Saint-Denis, la lutte contre ces trafics est devenue la priorité des forces de l'ordre. Dans un territoire où le taux de chômage atteint 40% chez les jeunes, le trafic de drogue est un secteur économique parallèle qui générerait beaucoup d'argent, près d'1 milliard d'euros sur tout le 93, selon une étude du parquet de Bobigny. Un jackpot pour les délinquants, un casse-tête pour les policiers.